Récemment, on m'a posé la question, est-ce qu'il faut absolument parler anglais pour travailler dans le droit international, dans les relations internationales? Et oui, ça s'apprend. Des fois, ça prend plus de temps, des fois, vous êtes un peu moins dedans, mais oui, il faut absolument parler anglais, même beaucoup plus de langues que ce que vous pensez. Quand je me tourne vers les anciens de ma promo de droit international, quand je vais regarder les fonctionnaires internationaux, quand j'en discute en fait avec des gens qui travaillent à l'international, ils parlent tous au minimum 4 langues couramment. Souvent ils en apprennent une cinquième, voire ils en parlent une cinquième. Mais globalement, ça parle français et anglais parce que c'est un peu les deux langues du droit international et des relations internationales. Et après, des fois, c'est leur langue d'origine, parce que des fois, ils sont pas français, et donc, ils sont espagnols d'origine, donc ils parlent couramment espagnol. Soit si t'es français, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent espagnol, italien ou allemand. C'est pas une généralité, mais ça arrive. Et souvent, ils apprennent une langue un peu connue. Dans les langues connues, on retrouve le chinois, l'arabe, le russe, par exemple. Après, pour se démarquer des autres, le conseil qu'on va vous donner, c'est de parler des langues qui sont vraiment pas connues. Parce qu'au fond, parler chinois, parler russe, parler arabe, il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Ça fait mal le dire, mais il y a beaucoup de gens qui parlent ces langues-là. Donc si vous hésitez à apprendre une nouvelle langue et que vous voulez absolument travailler à l'ONU, eh ben on m'a conseillé d'apprendre des langues très rares comme le pashtun. Pour ceux qui ne savent pas, le pashtun, c'est un dialecte en Afghanistan qui est parlé par, je crois, 10 millions d'interlocuteurs. Et c'est très recherché actuellement à l'ONU. Voilà. Bien sûr, c'est une idée parmi tant d'autres, hein, mais en tout cas, c'est celle qu'on m'a donnée le plus fréquemment. Et après, il y a pas mal de langues qui sont recherchées, mais c'est plutôt ponctuel. En fait, c'est en fonction, on va dire, des défis et des enjeux qu'il y a actuellement. Par exemple, je sais qu'à Interpol, en ce moment, ils ont pris pas mal de gens en stage, et c'était des gens qui parlaient couramment arabe. Et par exemple, à l'Union Européenne, les gens que je vois en stage à l'Union Européenne en ce moment qui ont été pris pour là, juillet, très souvent, en fait, ils ont des bases de chinois. Donc c'est aussi par vague, sachez-le. Peut-être qu'une langue actuellement, elle a pas trop la cote, mais dans un an, ça va être vraiment à la mode. Donc pour les gens qui vous disent ouais mais c'est inutile d'apprendre telle langue, vaut mieux apprendre une autre, bah c'est faux parce qu'en réalité, le fait que vous ayez des langues très spécifiques des fois, bah ça va beaucoup plaire, beaucoup vous aider finalement dans le professionnel, notamment si vous voulez travailler à l'ONU. Et pour les gens qui me parlent de l'Union Européenne, parce que ça arrive aussi très souvent, on me dit quelle langue apprendre, bah sachez-le, à l'Union Européenne, le français, l'anglais, l'allemand, c'est très bien, voilà. Si vous voulez parler espagnol, c'est cool, si vous voulez parler italien, c'est cool, et en vrai, après, toutes les langues de l'Union Européenne sont vraiment valorisées. Donc il n'y a pas une langue au-dessus d'une autre, parce que toutes les langues sont considérées comme langue officielle. Mais pour moi, l'anglais, l'allemand et le français, c'est un peu la base à l'Union Européenne, et ensuite vous faites kiffer avec la langue que vous aimez bien. Dans mon cas, en termes de langue européenne, pour le coup, par exemple, j'apprends l'allemand, parce que j'en ai toujours fait, et le polonais, parce que mes origines polonaises. Mais en réalité, si vous voulez apprendre le slovaque, si vous voulez apprendre le grec, et ce sera très bien vu. En tout cas, toutes les langues s'apprennent, avec plus ou moins de temps bien sûr, mais tout s'apprend, donc